assis sur une condition d'expérience de vie, moi aussi. On est en train d'être filmé par des conditions d'expérience de vie. On est entouré d'objets, d'espaces, de signes, de conditions d'expérience de vie. En fait, le design, c'est ça. C'est comment on crée les conditions d'expérience de vie réussies pour tous et chacun. C'est une culture du soin, c'est une culture de l'attention à l'autre, c'est une culture du lien, c'est une culture de la relation. C'est comment on crée les conditions pour qu'on puisse vivre ensemble aujourd'hui, demain, après-demain et après-demain. Et le design, c'est quelque chose de beaucoup plus large qui va convoquer tous les savoirs, toutes les disciplines, mais pour un seul projet. C'est comment on crée les conditions pour vivre ensemble. C'est du projet, c'est pour ça que le design, c'est la culture du projet. Le design de la décision, c'est quoi? C'est comment on crée les conditions de la prise de décision. C'est ça que ça veut dire, le design de la décision. C'est-à-dire que les décisions, aujourd'hui, elles sont prises par des gens qui ont formé dans les écoles de la décision, voilà, on va dire, c'est-à-dire qu'ils sortent des grandes écoles, c'est-à-dire que c'est ce qui fait notre fierté nationale. Enfin, moi je suis pas très fier de ça, personnellement, mais voilà. Donc, mais ils ont échoué, parce que quand on regarde l'état de la planète, on dit, c'est pas très réussi quand même. Donc, les modes enfin, les décisions prises, c'était pas les bonnes. La manière de les prendre, c'était pas les bonnes non plus. Donc, finalement, la manière dont on a formé ces gens-là, c'est pas les bonnes manières. C'est-à-dire comment, tout d'un coup, on remet sur la table les cultures, les savoirs, les méthodes nécessaires pour qu'on puisse prendre des bonnes décisions. Et quand on parle de design de la décision, on parle de ça, en fait. On parle des conditions communes où on va non seulement changer de méthode, on va inclure les gens, c'est-à-dire que les gens sont des consommateurs de nos décisions, ils ne sont pas des co-décideurs. On va inclure toutes les parties prenantes, on va prendre le temps qu'il faut, on va se permettre d'itérer, et puis on va s'intéresser non pas aux technos, on va pas s'intéresser au business model, on va s'intéresser aux gens, à leur expérience de vie. Parce qu'on peut appliquer cette approche collaborative où tout le monde est invité autour de la table, donc tous les savoirs, tous les gens, toutes les parties prenantes, avec cette modalité de bienveillance, d'attention, d'itération. On peut dire, on a peut-être là les conditions pour enfin prendre les bonnes décisions. C'est ça qu'on appelle le design de la décision. C'est-à-dire, en fait, la culture du projet. Un projet, qu'est-ce que c'est? C'est une suite de décisions. On n'arrête pas de prendre des décisions dans un projet. C'est une jeune femme qui s'appelle Mel Chassard, et qui était diplômée de Strat, l'école de design que j'ai dirigée pendant 7 ans. Donc elle avait dit, c'est simple, on vit dans un monde où les imaginaires sont de plus en plus formatés, au travers des images, qu'on nous impose, qu'on impose aux enfants. C'est-à-dire que les enfants ont des imaginaires bien plus formatés que les nôtres, mais leurs imaginaires sont complètement formatés par l'image. Et donc elle dit, c'est une catastrophe, il faut qu'on revienne à un temps où on puisse nourrir les imaginaires des enfants, c'est bien parce que c'est eux qui produisent leurs images, et non plus les images qui s'imposent à eux. Et donc elle imagine une petite radio, très simple, comme ça ressemble à une radio, avec une interface avec très très peu d'icônes, très peu d'images. Vous avez un bouton pour choisir... c'est l'UNI, oui, bien sûr, c'est l'UNI. Elle fait ça, voilà, elle imagine quelque chose qui permet de choisir un méchant, un héros, un contexte. Vous appuyez sur un bouton, ça vous raconte une histoire. Bon, c'est fantastique. Et donc, on décide avec elle de dire, on va répondre à l'appel à prototype de l'année prochaine, et on fait le prototype. Donc elle crée sa boîte, elle crée son entreprise, elle fait son prototype, elle gagne le prix du public, et elle est en vente partout. Un bon designer, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité et d'audace à la fois. C'est-à-dire l'humilité de considérer qu'il n'est rien, tout seul. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne peut agir qu'en collaboration. Et en même temps, beaucoup d'audace parce qu'il est porteur d'une méthode, d'une culture, qu'il a vocation à partager. Donc il est un médiateur, il est un inducteur. Un bon designer, c'est quelqu'un qui anime, c'est quelqu'un qui partage, c'est quelqu'un qui induit, qui maîtrise la méthodologie du design, c'est quelqu'un qui dessine, parce qu'un designer, ça dessine. Au sens large du terme, c'est-à-dire ça représente, ça utilise autre chose que des mots et des équations. Ça va représenter en dessinant. C'est quelqu'un qui a une bonne connaissance des sciences humaines et sociales, et en particulier pour être au plus près du terrain. Sans connexion avec le terrain, rien ne se fait. C'est quelqu'un qui a une culture générale, parce que sans culture générale, on ne peut pas être un grand professionnel. Voilà, c'est ça un designer au XXIe siècle, c'est quelqu'un qui a une vraie culture générale, il sait travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes savoirs que lui, il est transdisciplinaire, il est assez audacieux pour mettre son nez dans les affaires des autres. Le designer crée les conditions de la collaboration en apportant sa propre pierre. Voilà. Mais il ne sera jamais un ingénieur, il ne sera jamais un sociologue, il ne sera jamais un marketeur. Par contre, il sait parler à tous ces gens-là. Moi, j'essaye de cuisiner, voilà. Comme j'essaie de faire plein de trucs,
Et je lui prends plaisir. Ouais, moi, j'adore danser. Je ne veux pas dire que je suis un grand danseur, hein. Mais j'adore danser. J'adore faire la cuisine, ça ne veut pas dire que je suis un grand cuisinier. Donc la question, c'est pas seulement de savoir là, si on est performant, quel plaisir on a à le faire. C'est peut-être les conditions du lien aussi que ça crée. Hein. Voilà. On invite des potes à manger chez soi, bon voilà. Même faire la cuisine déjà, c'est un moyen d'être en relation. Hein. Quand je cuisine, j'essaie des trucs que j'ai jamais fait en général, donc je suis un expérimentateur. D'accord, j'essaie pas de répéter les choses que je sais faire, parce qu'en fait, je suis plutôt un créatif compulsif. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas de refaire ce que j'ai déjà fait. C'est de faire des choses que j'ai jamais faites. Voilà, parce que je me lasse au bout d'un moment. Voilà. Il n'y a qu'une seule chose dont je me lasse pas, hein, c'est d'enseigner le design. Voilà, ça, je m'en lasserai jamais. C'est qu'il y a un chemin possible pour créer une société, on peut vivre ensemble en paix. Voilà. Et ça me tourmente, parce que on a toutes les raisons de regarder le monde que ça va être compliqué si ce n'est impossible. Mais je pense que c'est possible, sinon je ne ferais pas le métier que je fais. J'enseignerai pas, je ne créerai pas d'école. Si je le fais, c'est parce que je pense qu'il y a un chemin.